Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information à la une de votre journal. Examen et adoption du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri, c'est jeudi à l'Assemblée nationale au cours d'une plénière. À quelques jours du début des épreuves de dissertation, les inspecteurs et agents de l'inspection générale de l'EPST menacent d'aller en grève si leurs revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Une fois de plus, bienvenue à tous. C'est jeudi 27 avril à l'Assemblée nationale, au cours d'une plénière, la représentation du peuple a examiné en première lecture le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Après examen, ce projet a été jugé recevable par les élus du peuple. Nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. Qui sont pour la recevabilité de ce projet de loi? Qui sont pour? Merci, collègues. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Vous êtes au Congo ou vous êtes où ça? Hein? Vous ne suivez pas l'actualité, vous vous abstenez pourquoi? Vous l'accès aux armes mobile, non? Vous autres qui m'abouillent point. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le choix de la prorogation de l'état des sièges n'est pas unanime, même à l'Assemblée nationale, surtout du côté de l'opposition. On critique pour Jean-Baptiste Kassekwa, député national, des ans depuis l'instauration de l'état des sièges par les régimes Tshisekedi. Cela ne présente aucun effet et impact sécuritaire visible, surtout avec des graves violations de droits de l'homme. Je suis contre la motion et je plaide pour un débat sans complaisance, parce que d'ici le 6 mai, le Nord Kivu et l'Ituri vont totaliser 2 ans sous un régime d'exception qui est à la base de graves violations des droits de l'homme. Pourtant, honorable président, la constitution de notre pays dispose à son article 61 que même pendant le régime d'état de siège ou d'état d'urgence, eh bien, les droits fondamentaux de l'homme doivent être protégés. Or, président, vous êtes au courant de plusieurs rapports faisant état, pendant ces 2 ans, de graves violations des droits de l'homme. Nous avons intérêt à débattre à fond pour demander au gouvernement comment expliquer que des mesures appropriées n'aient pas été prises pour protéger ces droits fondamentaux à la vie. Nous avons l'obligation de faire un débat pour que le gouvernement nous dise pourquoi les recommandations adoptées par la plénière du 29 septembre 2021 sont restées lettres mortes. Nous avons besoin que le gouvernement nous dise d'ici le 15 juin 2023, est-ce qu'il sera encore soumis à la plénière une loi d'habilitation alors que nous serons en train d'aller déposer les candidatures? Donc on ne peut pas adopter sans débat comme si l'Assemblée aurait démissionné de sa responsabilité. Toujours à l'Assemblée nationale, le jury de la majorité estime nécessaire de soutenir la prorogation de l'état des sièges en vue d'accorder 15 jours supplémentaires au FARDC pour le rétablissement de la paix dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je voudrais intervenir par motion d'ordre pour solliciter de cette auguste plénière
la suspension du débat sur ce projet de loi à ce niveau pour deux raisons principales. La première, c'est la routine. La deuxième, c'est la succulence de la matière qui vient après. La routine, honorable président, nous connaissons depuis quelques jours des propos qui ont été proférés par le Saguenay Kagame qui menace effectivement notre intégrité territoriale et fait planer ainsi une menace sécuritaire réelle sur notre partie orientale. Il est donc logique que ce régime d'exception que vous avez en tant que majorité l'habitude de proroger chaque fois, même quand les gens sont tous contre, aujourd'hui au moins, qu'on évite ce débat et qu'on entame la matière, parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, nous avons les ministres des Finances alors que le pays est en difficulté financière partout. Donc qu'aujourd'hui, on attaque le deuxième sujet, parce que ce sujet ici de la prorogation de l'état de siège, c'est un sujet vraiment des routines. J'invite la plénière à accepter que Madame la ministre puisse rentrer calmement aujourd'hui et que nous, députés, consciencieusement, nous puissions dire oui à la prorogation de l'état de siège. Changeant des chapitres, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a clôturé mercredi 27 avril dernier à Kinshasa les séminaires des renforcements des capacités des membres du gouvernement. Dans son discours, le président de la République a appelé ces derniers à privilégier l'intérêt général. Ils se sont tous engagés à construire une cohésion efficace et créer une dynamique des changements par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme du gouvernement. Des engagements pris à l'issue des 48 heures de travaux du séminaire gouvernemental à leur attention. Les 57 membres de l'équipe Sama 2 se sont livrés à un exercice de renforcement de leurs capacités en matière de gestion et de fonctionnement du gouvernement. Exercice qui intervient un mois après la formation des sous-gouvernements remaniés et 2 ans depuis l'investiture par le Parlement du gouvernement conduit par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Et c'est pour baisser les rideaux de ces assises initiées sous son autorité que le président de la République a rehaussé l'événement de sa présence. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en rappelant aux membres du gouvernement leur lourde responsabilité en ayant toujours à l'esprit l'intérêt général, s'est dit convaincu que cette équipe peut désormais émettre sur la même longueur d'onde. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d'émettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenus, au cours de ces assises, à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires, à travers la présentation d'un état des lieux, programme phare de ma vision, fondé sur mon ambition de construire un État fort, prospère et solidaire. J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de notre population. Peu avant ce mot du chef de l'État, le Premier ministre avait, au nom du gouvernement, rassuré aux garants de la nation de l'accompagnement sans faille de son équipe pour la matérialisation de sa vision, surtout en cette période difficile que connaît la République démocratique du Congo avec cette agression rwandaise. Un accompagnement traduit en acte avec la signature par les membres du gouvernement d'un acte d'engagement éthique pour un État fort, prospère et solidaire. Après la théorie, la pratique, et chacun des membres du gouvernement est attendu à cette ultime étape. Le caucus des députés et sénateurs de la province du Haut-Ouélé et des élus provinciaux du Sud Kivu ont été reçus par l'inspecteur général des finances et chef des services Gilles Alingueté pour s'enquérir des conclusions de la mission de contrôle de l'IGF sur la gestion de leur province. Regardez.
Voulons s'informer sur les conclusions de la mission du contrôle de l'inspection générale de finances sur la gestion de leur province. Les caucus des députés et sénateurs des Haut-Ouélé a été reçu à l'inspection générale de finances ce mardi 25 avril. Le chef de service de l'IGF leur a fait savoir que le rapport de contrôle de la province de Haut-Ouélé est dans sa phase de finalisation et sera publié de la semaine prochaine. Il ressort de cette rencontre que nous avons eue avec l'inspecteur général des finances que le dossier suit son cours normal. Donc on est aujourd'hui à l'étape de l'élaboration, de la finalisation de la feuille des observations, qui sera suivie de rapport final. Bien après, c'était au tour de la délégation des députés provinciaux du Sud Kivu défouler les pieds à l'inspection générale de finances. Les 26 députés provinciaux ont été reçus par le chef de service adjoint Victor Batoubenga et le coordonnateur Herman Yeleza. Les élus députés provinciaux du Sud Kivu ont manifesté les soucis de comprendre qu'en est-il du rapport de gestion de leur province. Après les échanges, l'IGF, qui du reste a salué cette démarche, a recommandé aux députés provinciaux, s'ils veulent obtenir les informations sur les rapports de l'IGF, il est souhaitable de notifier ces services qui, à son tour, verra de quelle manière disponibiliser les informations demandées à leur possession. Visiblement, la journée du mardi 25 avril n'a pas été de tout repos à l'inspection générale de finances. Autre chose, la situation du paludisme au Kasaï central est très alarmante. Les statistiques données par le coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le paludisme nécessitent une intervention rapide et efficace des autorités provinciales. Avec 1 337 697 cas de la malaria en compagnie des 44,1% de taux de mortalité. Regardez. Nous avons noté une morbidité de 44,1%, soit 1 337 cas, 697 cas sur 3 094 260 cas de malades, toutes causes confondues. Et parmi ces cas de paludisme, nous avons noté 1 194 337 cas de paludisme simple. Le paludisme grave, nous avons noté 131 369 cas. Les enfants de moins de 5 ans qui ont souffert de la maladie au cours de l'année représentent 48,5%, soit 669 113 cas. Face à ces défis, une coordination des actions de différents intervenants s'avère plus qu'une nécessité si nous voulons aider notre chère province Kasaï centrale à réduire la charge de mortalité due au paludisme qui est encore alarmante. Car les interventions isolées les uns des autres ne serviront qu'au gaspillage, au saupoudrage des ressources combien capitales dans cette lutte contre le paludisme. Puisse chacun de nous contribuer à la réussite de cette lutte, comme le précise si bien le thème de la journée. Il est temps d'atteindre l'objectif 0 cas de paludisme, investir, innover et mettre en œuvre la lutte contre le paludisme. Prenons cette actualité en plus bref, la République démocratique du Congo perça 48 milliards de francs congolais par mois, soit plus de 65 millions de dollars américains. 43 725 agents sont payés sans que leur nom ne figure sur les listes déclaratives provenant de leur service d'origine. C'est ce qui ressort des conclusions de la mission d'audit du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État rendu public ce jeudi par l'Inspection générale des finances. Retenez qu'à quelques jours seulement du début des épreuves de dissertation, les inspecteurs et agents de l'inspection générale de l'EPST menacent d'aller en grève si leurs revendications ne sont pas considérées par le gouvernement. Dans ce cadre, ils ont fait une déclaration à travers les syndicats dans lesquels ils demandent aux parents de garder leurs enfants à la maison. Les inspecteurs et agents de l'inspection générale de l'EPST sur toute l'étendue du pays, réunis en assemblée générale, physiquement et virtuellement par la participation de ceux des provinces, décidons ce qui suit. 1. L'arrêt du travail à l'inspection générale de l'EPST, c'est-à-dire l'administration centrale,
les IPP et les poules dès le 3 mai 2023. Par conséquent, nous, dans le souci de maintenir l'ordre public, nous invitons les parents de garder leurs enfants finalistes le 8 mai parce qu'il n'y aura aucun inspecteur dans les centres d'examen d'État, il n'y aura aucun inspecteur dans les centres de dissertation et cela sur toute l'étendue du territoire national. 2. Le vendredi le 28, nous organisons un sitting au niveau de la primature pour montrer déjà notre désarroi face à ce comportement du gouvernement. Pour avoir incité le jeune à s'armer des machettes, le bourgmestre de la commune de Kinshasa vient d'être suspendu de ses fonctions par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, sur une instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Junior Congolo. C'est par une décision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka a suspendu le bourgmestre de Kinshasa de ses fonctions suite à son message en invitant la population de sa municipalité à s'armer des machettes pour faire face aux jeunes délinquants communément appelés Koulouna. Selon le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, cette suspension a été ordonnée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde, qui détermine l'action disciplinaire par rapport à ces propos qui ne valorisent pas la paix. Il s'est de rappeler que le vice-premier ministre de l'Intérieur avait effectué une descente à Kinshasa le 17 avril dernier pour s'acquérir de la situation. En sport, on parle de Fatih Coupe. Sachez que la FIFA et la CAF déclinent toute responsabilité dans cette organisation. Ces deux instances de football, respectivement, au niveau mondial et africain, ignorent ces tournois de moins de 20 ans dénommés Fatih Coupe. Plus de détails avec Patrick John Kingeshai. Placé sous les dos de la FIFA et de la CAF, le tournoi international de moins de 20 ans, dénommé Fatih Coupe, est complètement ignoré par ces deux instances de football, respectivement au niveau mondial et africain. Sur place à Kinshasa, en République démocratique du Congo, selon Scoop RDC qui livre l'information où il est en mission urgente pour apporter de réformes dans le secteur de gestion de la Fédération congolaise de football association FECOFA, le secrétaire général de la CAF, Véro Monsengo, a animé un point de presse mardi dernier au cours duquel la question sur l'organisation de ce tournoi international Fatih Coupe lui a été posée et par le journaliste. Sa réponse complètement ignorante sur cette compétition annoncée par le nouveau ministre des Sports et Loisirs, François Kabulo Mwana Kabulo, a suscité une polémique car éclairé de vive voix, ce tournoi international Fatih Coupe n'est ni l'initiative de la FIFA ni de la CAF. Or, François Kabulo Mwana Kabulo, le nouveau ministre des Sports, avait fait savoir aux membres de la FECOFA lors d'une réunion que le financement du dit tournoi serait entièrement pris en charge par les deux instances précitées, FIFA et la CAF, ce qui n'est pas le cas, avec la précision apportée par Véron Monsengo. Mais en attendant des précisions émanant du ministère des Sports et Loisirs, l'organisation de ce tournoi reste hypothétique. Attendons voir comment sera la suite dans les jours qui suivent. Wait and see, disent les Anglais. Et enfin, le valeur nutritive, la partie comestible de la mangue contient des fibres dont la moitié sont des fibres solubles. Leur proportion tend à augmenter avec le mûrissement du fruit. Les fibres solubles contribuent à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires grâce à leur capacité à réduire le cholestérol sanguin. Ruth Mboua. Parfumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres.
et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Examen et adoption du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri, c'est jeudi à l'Assemblée nationale au cours d'une plénière. À quelques jours du début des épreuves de dissertation, les inspecteurs et agents de l'inspection générale de l'EPST menacent d'aller en grève si leurs revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Merci de votre attention soutenue, mesdames et messieurs. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.